Les gars, regardez ce que Lionel Messi vient de poster sur sa story Instagram. Tres años de las tres étoiles. Les gars, il y a 3 ans jour pour jour, Léo Messi ramenait la 3e étoile à l'Argentine. Il y a 3 ans jour pour jour, Léo Messi a décidé de terminer le jeu. Il y a 3 ans jour pour jour, Léo Messi a montré au monde entier qui était le GOAT. Il y a 3 ans jour pour jour, il a décidé de vous écouter. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire encore? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? On n'entend plus personne. Allô? Les gars, il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi gagnait la Coupe du Monde dans une finale folle face à la France, 3 buts partout, séance de tir au but. On s'en souvient tous comme si c'était hier. Les gars, le temps il passe trop vite, On a l'impression que c'était là, il y a quelques mois. Moi, je m'en souviens à titre personnel, en tout cas, je m'en souviens comme si c'était hier. On a les matchs en tête, on a les occasions en tête, on a tout. Franchement, cette Coupe du Monde au Qatar, les gars, elle était incroyable. Que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des matchs, au niveau du suspense. Et la finale même. Rien que la finale, de toute façon, elle éteint toutes les finales de Coupe du Monde. En tout cas, voilà. Le temps passe vite. Mais le GOAT reste le même. Malgré que le temps passe. Aujourd'hui est un jour très spécial et est un jour d'anniversaire. C'est l'anniversaire officiel de la fin du débat Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. C'était aujourd'hui, le 18 décembre il y a 3 ans. Ce 18 décembre, gravé dans les mémoires, reste, je pense, le pire souvenir footballistique des pro-Cristiano, qui ont vu leur rival prendre la Coupe du Monde en étant homme du match à tous les tours et en pliant littéralement la compétition en deux. Tout un débat qu'il y a eu pendant des années, qui s'est terminé sur une séance de tir au but remportée par le meilleur joueur de l'histoire du football, incontestable. Ce qui est si spécial avec ce 18 décembre, c'est que depuis ce jour, la Coupe du Monde, pour certains, est devenue un trophée banal. Un trophée lambda que tout le monde peut remporter. Certains disent que c'est qu'une compétition à 7 matchs, d'autres disent qu'elle a été donnée à Lionel Messi d'avance. D'autres essayent même de dire que quand Cristiano aura atteint les 1000 buts en carrière, ils vaudront plus que la Coupe du Monde de Messi. D'autres essayent de nous faire croire que cette Coupe du Monde est plus dure à gagner que l'Euro 2016 que Cristiano a gagné, en affrontant, on le rappelle, le Pays de Galles en demi-finale. Voilà, en tout cas, je souhaite à tous les pro-Messi un joyeux anniversaire. Il y a 3 ans, jour pour jour, notre GOAT a mis fin au débat et est devenu le GOAT incontestable du football, même si pour moi, il était déjà bien avant. Désolé les pro CR7 de vous remémorer cet horrible moment pour vous, mais vous auriez fait la même chose. Oh là 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 là. On connaît enfin la date de Messi vs Yamal. C'est pas Argentine vs Espagne, c'est Messi vs Yamal. Ça, c'est un match pour les Barcelonais. En fait, ce match-là, il est pour les fans du Barça. On connaît enfin la date et le lieu de la finalissima. Argentine championne du monde, Espagne champion d'Europe, le 27 mars 2026 au Lusail Stadium au Qatar. On va pas passer par 4 chemins. Qui vous supportez? Moi, je vous le dis tout de suite, je supporte Yamal pendant ce... Ah, je rigole bien évidemment, les gars, je supporte Messi. Je supporte Messi tout de suite. T'es pas un vrai Barcelonais si tu supportes pas Messi. Je veux rien savoir. Là, il y a le grand frère, le papa et le fiston. Le fiston, on l'aime trop. Hein. On l'aime trop, le fiston. On va le pousser jusqu'au sommet. Mais les gars, là, il affronte le papa. Et Yamal, t'as pas encore assez prouvé au Barça. C'est normal, t'as que 18 ans. T'es pas resté assez longtemps pour rester autant dans nos cœurs que Messi. Et en plus de ça, s'il gagne ce trophée, je crois que Messi, ce sera son 49e trophée en carrière. Donc ce serait encore un truc de fou de gagner un trophée en sélection, surtout qu'il a pris la Coupe du Monde de Copa América. Et qu'il lui restera un trophée pour atteindre les 50 trophées en carrière. Après, je vous mens pas, ça va être un beau match parce que l'Espagne, voilà, champion d'Europe, l'Argentine championne du monde, mais c'était quand même il y a 3 ans. Je pense que les deux équipes, elles vont vouloir jouer à fond. En tout cas, on va avoir un beau spectacle. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, breaking, Barcelone souhaite prolonger le contrat de Flick jusqu'en 2028. Pour le coup, c'est une bonne nouvelle et personnellement, je suis partant. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Hansi Flick, lui, il va accepter? Il y a quelques mois déjà, il avait prolongé d'1 an jusqu'en 2027. Et au vu de la saison exceptionnelle qu'il avait réalisée avec le Barça la saison dernière, quand on regarde le mercato qu'il a eu, je me dis que c'est pas assez. Et selon moi, concernant une potentielle prolongation jusqu'en 2028, le mercato, ça va être un facteur primordial. Alessandro Bastoni est la meilleure cible défensive du Barça. Bastoni, Schlotterbeck, Bastoni, bref, c'est les deux noms qui ressortent le plus. Au passage, Bastoni, on lui a posé la question concernant ses liens avec Barcelone, et il a répondu « Cela me rend fier de voir des rumeurs, cela signifie que je fais du bon travail. Mais il n'y a rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème. Je ne m'intéresse même pas aux actualités. » On verra bien si le Barça réussira à avoir l'un des deux l'été prochain, même si honnêtement l'option la plus réaliste c'est Schlotterbeck, étant donné qu'en 2027 il sera libre. Et pour finir, les clubs suivants sont intéressés par la signature de Ter Stegen en janvier. Monaco, Tottenham, Newcastle, Manchester United, Beşiktaş et le Bayern. Si c'est réel, j'espère que Ter Stegen fera un choix. Parce qu'en soi, il y a quand même de beaux noms. Monaco, ça va.
Tottenham, ça va. Newcastle, ça passe aussi. Manchester, je sais pas trop. Beşiktaş, je sais qu'il voudra pas y aller. Et le Bayern, non. Parce que au Bayern, il y a Neuer et même à 40 ans, j'en suis sûr qu'actuellement, il est meilleur que lui. Et carrément, je crois même que c'est un fait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Qu'est-ce que ça fait mal de supporter un club broke? Tout ce qu'on fait, les gars, c'est du lèche-vitrine. On entend des rumeurs toute l'année. Le Barça est intéressé, le Barça a ciblé, le Barça a mis dans sa liste. Mais au final, quand on arrive en été, c'est doi. Voici les cibles du Barça, mais au vu du prix de Bastoni, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Même s'il serait la priorité au poste de défenseur central, j'y crois toujours pas, parce qu'il coûtera extrêmement cher. Schlotterbeck aussi est une cible pour le poste de défenseur central l'été prochain. Il y a aussi Pau Torres et Gay, mais Gay, il y a trop de gros poissons devant nous. Il y a Liverpool qui avait quasiment tout bouclé, mais le truc s'est annulé à la dernière minute. On va juste maintenant croiser les doigts pour Schlotterbeck et espérer que Tonton Flick passe un petit coup de fil. Tonton Flick, s'il te plaît, fais le travail de Deco parce que Deco, c'est un incapable. On a tellement de postes à renforcer, les gars, que j'arrive toujours pas à y croire. Il y a Lewandowski qui va partir librement, donc on doit recruter un neuf. On doit recruter un latéral gauche. On doit recruter un défenseur central. Ah, les gars, faut jeton, mais est-ce que nous, on a jeton? Moi, je sais pas. On nous explique qu'on pourra faire une grande signature cet été. On va arriver cet été, c'est doi. C'est toujours la même chose. Moi, je connais déjà. Bref, sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Attendez. Je sais que c'est faux, je sais qu'on n'a pas d'argent, je sais qu'on est broke, mais j'ai envie d'y croire, les gars. J'ai envie d'y croire car Alvarez au Barça, c'est mon rêve. Enric Massic, le conseiller de Laporta, a déclaré: Julián Alvarez est un grand joueur, un buteur incroyable et il réalise une saison excellente avec l'Atleti. Le président a déclaré que le Barça serait prêt à recruter qui il voulait. Après le travail économique que nous avons accompli, je n'ai aucun doute là-dessus. Le Barça serait en mesure de financer une telle opération. Déjà que Laporta de base, même si je l'aime bien, c'est un menteur. Alors son conseiller, les gars, j'imagine même pas. Mais malgré ça, j'ai envie d'y croire. Alvarez lui-même, il y a quelques jours en interview, il a déclaré: en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Déjà, à partir du moment où le joueur lui-même il déclare des trucs comme ça, c'est que forcément dans sa tête il doit se passer des choses. Et en plus du fait qu'on est broke et qu'on n'a pas de tal, si vraiment le Barça a pour objectif de recruter Alvarez, on a un problème en plus dans le dossier. Cet homme, pour ceux qui se rappellent, c'est Alemany. Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça. Et actuellement, Alemany, c'est le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Et juste avant le Barça Atlético Madrid au Camp Nou, il avait dit: le Barça s'intéresse-t-il à Julián Alvarez? Je n'ai aucune information suggérant que Julián Alvarez souhaite partir. Il est sous contrat avec nous et est un joueur clé de notre équipe. Deco en train de négocier avec Alemany. C'est tellement chaos pour nous. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Mes chers Barcelonais, mes chères Barcelonaises, au sein des dernières années au FC Barcelone, j'ai endossé beaucoup de casquettes. Celui de directeur sportif, agent de joueur, juriste, avocat et même coach à mes heures perdues. Et aujourd'hui, je mets une nouvelle casquette, celui de détective. Aujourd'hui, c'est dit dans la presse, Hansi Flick a trouvé une taube dans le vestiaire. Il l'a pris sur les faits. Ne vous y trompez pas. La véritable taube n'a pas été attrapée. Ce n'est qu'un leurre. Seuls les PNJ se font attraper. Moi, je sais qui est le véritable coupable. Cet homme est un homme discret, malin et rusé et très proche du vestiaire. Aussi proche que la direction. Et puis très proche du staff. Et très proche des médias qui pourraient sortir des informations sans éveiller le moindre soupçon. Cet homme effectue un emploi fictif au sein du FC Barcelone depuis presque 3 ans. Cet homme est un homme de confiance de notre cher Laporta. Ce n'est autre que notre cher directeur sportif Deco. Et vous allez me dire: mais Amina, on sait que tu n'aimes pas Deco, c'est pour ça que tu l'accuses. Quel directeur sportif est au téléphone H24 et puis ne ramène pas joueur? Si c'est pas Média qui l'appelle, même Barcelone joue. Dès qu'on le voit dans les tribunes, il est sur son téléphone. Si c'est pas information sur Barcelone qui donne aux médias, c'est quoi qu'il fait? Parce que travail de Deco, on voit pas. Moi je vous dis, la taupe c'est Deco, faut le chasser vite. Ter Stegen, ah bon? Ter Stegen, ah bon? C'est toi. Ter Stegen, on t'a fait quoi? Barça. Barça, tous les matins, tu te lèves, il y a quelque chose. Barça, c'est devenu power. Barça, c'est devenu power. Il y a les trafiquants, histoire de Negreira, il y a histoire de taupe. Barça, c'est devenu power. Il y a des gangsters comme Araujo qui vont au pèlerinage, ils vont revenir 2 fois plus babier. Non. Barça, c'est devenu... Il y a quoi dans Barça, en fait? Mais non, même nos joueurs, même, ils essaient de nous trahir. Ter Stegen, qui était capitaine, lui, il nous vend. Ça, c'est les scénarios de... Dans Gomorrah, dans Power, c'est quoi? Ter Stegen, c'est ça, toi, tu nous fais.
Non, on a pitié de toi un peu, on n'essaye pas de te jeter violemment. Si t'es KO, tu vois, toi-même là, à l'entraînement, tu vois Juan Garcia. Juan Garcia, ce qu'il fait, toi, ce que toi, tu peux faire. Donc toi, c'est comme ça, tu nous vends. Déjà, on a nos soucis. On a nos soucis, toi, t'es là, tu nous vends. Ah. Et Manchester United, c'est tellement un club divertissant. Je crois que c'est la vidéo la plus drôle du monde. Casemiro, il est zève de sortir. Ça veut dire, vas-y, il est yombe. Je crois que ça le regarde de travers. Ça veut dire, ça y est, sa frustration, il coupe tout. Jette la bouteille. Il est yombe, il dit un truc comme fuck. Il met son manteau, tout ça. Il parle avec le boug en même temps. Mais son manteau, il a... voilà. Ça voulait lui dire qu'il a mal mis son manteau. Il a cru, ça dit, ouais, pourquoi tu ne me check pas? Du coup, il check tout le monde. En fait, comment vous dire que c'est trop drôle, frère? À ce moment-là, moi, je me demande comment il pète pas un câble quand il se rend compte qu'il a mis son manteau à l'envers alors qu'il est énervé de sortir. T'es footballeur, toute ta carrière, t'es filmé, ma gueule. Ça veut dire déjà, il est énervé. Maintenant, il va se dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui a capturé ça. Ce qui a été le cas, vu qu'on n'aurait pas cette vidéo sinon. Et voilà, il passe pour un singe. C'était Signorinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ça. Ah, Casemiro.